Et bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Sophie. Vous êtes sur la chaîne de Flamme à Flamme et je vais vous parler des énergies de l'éclipse là qui se profile, de la pleine lune en Vierge qui vient sur nous, on va dire, et qui est dans une logique pour moi d'alignement. C'est ce que j'ai reçu. J'ai pris pas mal de notes. Parce que j'ai reçu pas mal de choses en canalisation. Je ne sais pas si tout va ressurgir, ou peut-être bien plus. En tout cas, je suis ravie de vous en parler. Je vous fais ce live un petit peu en avance pour une fois, puisque ce week-end, je serai en Bretagne. Je remercie les personnes qui me reçoivent, Virginie et Mélène, et je vous raconterai tout ça. Donc je vais passer par les Sables d'Olonne, je vais passer par Rennes, je vais aller au salon de l'Étoile de Brocéliande, je vais aller faire une petite visite au Mont-Saint-Michel, et puis je serai sur Douarnenez. Voilà pour ce petit périple en 4 jours, et je prendrai des photos, je vous partagerai des choses en Insta, très certainement. Suivez-moi sur mon compte Instagram, n'hésitez pas, dans les stories. Vous trouvez tout ça en dessous, dans la barre de la description de cette vidéo. Alors, cette pleine lune en Vierge. La Vierge, moi je ne suis pas vierge, ma mère est vierge, donc je connais assez bien. C'est plutôt très yang, très terre à terre, très pragmatique, très carré, très ordonné, comme signe, très structuré, qui aime que les choses soient bien faites, qui a une certaine notion de perfectionnisme qu'elle m'a transmise d'ailleurs. Alors je précise qu'évidemment, toutes ces énergies de cette pleine lune en Vierge, on a tous un peu de Vierge en nous, d'accord ? La lune passe dans ce signe, mais évidemment, ces vibrations, cette fréquence, vous allez toutes recevoir, tous et toutes recevoir un peu de ces énergies. Et c'est ok. C'est ce qui nous constitue, c'est ce qui fait notre richesse. Et la Vierge, donc là, ce que je vous disais, c'est plutôt très structuré. J'ai l'image de l'empereur ici, c'est-à-dire qui trône assis, bien droit, sur son siège, et qui est stable. La Vierge va tout faire pour être droit dans ses bottes. Et si elle n'y parvient pas, eh bien, elle va y mettre encore un peu plus d'énergie. Alors qu'est-ce que ça va procurer chez vous ? Peut-être allez-vous ressentir, comme moi, comme mes enfants, une envie folle de tout nettoyer, balayer, astiquer. Et là, je pense à Kassav. J'ai presque envie de chanter. Nettoyer, balayer, astiquer, Kassav nous fait bon. Balanger, balamour. Enfin bref, vous m'aurez compris, peut-être du sol au plafond et mettre de l'ordre et du tri. Et c'est ok, parce qu'après, lorsque actuellement, on est donc cette lune va passer en Vierge, mais ensuite, nous allons rentrer dans le signe astrologique en fait du Bélier, et là on va quitter le Poisson, et ces signes de renouveau en fait, ce qui arrive avec le printemps, l'équinoxe de printemps, le 20 mars, c'est tout bientôt, comme diraient les Québécois, c'est tout bientôt. Et comment vous dire, j'ai toujours cette sensation que nous sommes toujours dans une préparation en fait à ce qui nous attend et ce qui s'en vient à compter du mois de mars en fait. Enfin, on est déjà dans le mois de mars, mais je veux dire à compter de cette fin mars, à compter de cet équinoxe. D'ailleurs, je fais ce lapsus, mais il est très révélateur. Le printemps, il est déjà là.
Bien qu'aujourd'hui il ait fait froid et qu'on ait eu les giboulées de Mars sur Toulouse, puisqu'il a grêlé, mais je veux dire, les arbres sont en fleurs et de temps en temps on a quand même de belles et douces températures. Le printemps est déjà bel et bien là et il s'amorce comme pour nous dire que tout est déjà là en fait et qu'il suffit de s'écouter. La Vierge, elle est dans la maison 6. La maison 6, ça représente tout ce qui est quotidien, la santé, le travail. Donc elle est très rigoureuse, très méticuleuse, très... elle a à cœur de bien faire. Un peu comme la fourmi, là, vous voyez? La cigale, elle dansait, mais la fourmi, elle économise. Eh bien, la Vierge, elle a ce tempérament-là. Elle anticipe, elle s'organise et elle veut que tout soit bien fait, que ses papiers soient bien rangés. Alors ici, on nous donne l'occasion, en fait, de mettre de l'ordre dans nos affaires, de ne plus laisser traîner, qu'il est temps, là, de s'occuper peut-être de ce qu'on aurait laissé derrière nous, ou qu'on aurait mis sous le tapis, vous voyez, cacher la poussière. On fait vite fait quand on doit recevoir des invités. Eh bien, là, il est temps de nettoyer de fond en comble et de peut-être s'occuper aussi de papiers qu'on a laissé traîner, de s'occuper de sa santé. Si vous avez des examens, par exemple, à faire ou une vieille ordonnance, fouillez dans vos papiers, vous allez voir, eh bien, il est temps de renouveler, de mettre tout ça au clair, au propre, un peu au carré, en fait, pour eh bien, prendre soin de soi. Il est là le message de la santé. Moi, c'est rigolo, quand j'ai réfléchi, eh bien, pour vous citer un exemple, j'ai pris dernièrement rendez-vous chez l'ophtalmo et j'en avais besoin parce que j'ai bien senti que ma vue avait changé. Alors on dit demain et après-demain et les jours passent et on ne prend pas le rendez-vous. Eh bien, il est temps. Pareil pour tous ces examens. Bon voilà, il faut que je fasse un contrôle. Cancer colorectal, c'est super. Faire caca dans une enveloppe. Ça fait rire mes enfants. Enfin, dans un petit tube qu'on envoie par la poste, mon caca va voyager. C'est très drôle. Pour ceux qui connaissent. Vaut mieux en rire. Contrôle, cancer du sein, enfin, la femme, elle a toujours un tas d'examens à faire, arriver à un certain âge, pour contrôler que tout va bien. La Sécu prend ça très à cœur, donc, et nous fait des relances, que personnellement, souvent, eh bien, je mets de côté, mais il faut s'en occuper en fait. Et là, il ne faut plus négliger, il ne faut plus se négliger, il faut prendre soin de soi, il faut se prioriser, il ne faut plus se mettre de côté. Ce n'est pas le message ici, c'est vraiment faire ce qu'il y a à faire pour être mieux et eh bien, s'équilibrer, prendre soin de soi, avoir les pieds par terre, s'ancrer, être assis et stable, tout comme cet empereur et cette vierge, et se sentir bien en fait, recouvrer des forces, parce que c'est cela en fait que l'univers veut. Le message essentiel, c'est qu'on puisse dormir sur nos deux oreilles bien, une nuit sereine, une nuit longue, pour se ressourcer, pour pouvoir intégrer toutes les informations qui vont arriver par la suite. Vous sentez bien que les énergies, eh bien, depuis, je ne sais plus, j'ai l'impression que ça ne fait qu'aller crescendo, en fait, d'année en année, mais on a fini l'année 8 très très fort, on l'a démarré en tambour trempette fracassante, et ça continue, et cela va continuer, votre taux vibratoire va continuer à s'élever, mais nous sommes petits êtres terriens humains ici sur cette terre, et pour pouvoir emmagasiner, encaisser quelque part toute cette énergie nouvelle qu'on nous invite à accepter, à accueillir, eh bien, il faut prendre soin de soi. Cela passe aussi par votre santé, cela passe par
en faisant le tri ou en faisant les examens, c'est se rassurer, c'est vraiment quelque part être en harmonie avec son corps, voyez-vous, et s'autoriser, s'accorder le droit de ressentir. On m'a beaucoup montré les 5 sens. Alors c'est vraiment voir la vue, voir les choses autrement, voir avec son 3e œil, voir avec son intuition, faire de nouvelles expériences aussi. On m'a envoyé sur, pourquoi pas, par exemple, tenter d'aller, je sais que ça existe, je n'ai jamais testé, peut-être dites-le moi en commentaire si vous l'avez fait, mais aller dans ce genre de restaurant qui vous propose de manger dans le noir pour que vous utilisiez tous vos autres sens, mais pas celui de la vue. On nous demande ici, on nous invite dans cette lune vraiment à ressentir par tous nos sens. Pourquoi ? Parce que ce qu'on nous demande, c'est d'être en conscience dans notre corps, de sentir les choses telles qu'elles sont, de sentir. Et là, je vous parlais de vue, sentir, c'est le sens de l'odorat, de respirer, d'inspirer, de sentir les senteurs, les parfums qui s'offrent à nous. Pourquoi pas, lorsque vous cuisinez, humez. Prenez un temps en conscience de sentir toutes les effluves, les odeurs et les parfums de ce que vous allez manger, ce qui est dans votre assiette, et de le savourer. Si vous savourez, vous goûtez. Là, on touche au sens du goût et vraiment, c'est mastiquer, c'est prendre le temps, c'est pour aider aussi à notre digestion et vraiment apprécier ici, on me dit chaque molécule, chaque particule, chaque atome de ce que l'on va manger. Et pourquoi pas aussi manger, bien sûr, des fruits de saison et des fruits, des légumes de la terre, cuisiner des pommes de terre, des racines, des topinambours, des choux-fleurs, etc. De façon à vraiment ressentir cette énergie terrienne que nous envoie la Vierge et à être ancré, ça vous permet d'être ancré. Vous pouvez manger aussi, qui dit l'ancrage, on parle ici du chakra racine qui lui a couleur rouge, juste au-dessus on a le chakra sacré, orangé. Vous pouvez manger de la betterave, c'est pas le temps des cerises, mais je sais qu'on trouve des fraises. Essayez de vous faire un hôtel où vous allez mettre des objets de couleur rouge qui vous feront penser chaque fois que vous passerez devant à l'ancrage. Pourquoi pas un bâtonnet de rouge à lèvres rouge ou un stick, enfin peu importe ce que vous avez, une pierre rouge bien sûr, le jaspe, d'accord, et toutes ces petites choses, ça aide à vous ancrer. Un autre sens, c'est j'ai cité la vue, l'odorat, le toucher, il y a l'ouïe, entendre, écouter. Peut-être jouez-vous d'un instrument de musique, peut-être moi je vibre au tambour. Allez essayer de nouvelles choses, allez construire votre tambour ou vos cymbales ou votre instrument de musique. Aller assister à un concert de bol sonore, de bol tibétain, de bol chantant, de cristal. Je sais que ça se fait dans certaines villes. À Toulouse, il y a ce genre de concert. Et soyez curieux, essayez de nouvelles choses. Il y a vraiment quelque chose là où on nous demande de faire autrement, de tenter, et histoire de s'ancrer autrement. Il y a plein de façons de s'ancrer. Là, je vous donne des clés, en fait. On m'a vraiment dirigé vers ça. C'est bien beau de dire, oui, il faut s'ancrer, mais comment ? Je vous explique tout
ça là. En écoutant de la musique, vous allez vous ancrer en bougeant votre corps, d'accord? Vous allez vous ancrer, vous pouvez pratiquer de la danse, vous pouvez marcher, etc. Ou tout simplement faire des mouvements où vous touchez, le sens du toucher, je parlais, vous auto-touchez, toucher les zones où, je repense, je l'ai fait là dernièrement en séance de coaching et c'était vraiment fabuleux. Lorsque je vous reçois en coaching, je fais la méditation avec vous, je respire avec vous, je fais les mouvements, je vous donne des clés et c'est juste chouette de se ressentir ainsi. J'ai l'impression d'avoir oublié un sens, donc je reviens. Nous avons la vue, l'odorat, l'ouïe. J'ai parlé du goût et du toucher. Voici, j'ai tout dit. Valoriser ces 5 sens. Bon. Et votre 6e sens pour voir la vie et la goûter autrement. C'est ce qu'on nous demande ici. Et ainsi, vous allez vous ancrer. Lâcher aussi, bien sûr. Lâcher prise. Lâcher, par exemple, le timing. La Vierge est assez pragmatique et donc très timing, très attachée au calendrier. Ici, c'est vraiment de se libérer de ce carcan quelque part qui reste une prison du temps. Vivez au temps des cycles en fait, hein, de l'éclipse par exemple qui nous montre qui met en lumière qu'on a des choses encore sans doute à libérer. Alors comment on fait ça? Alors on libère. Qu'est-ce que ça veut dire libérer? Ça veut dire que on parle ici d'énergie. Ça veut dire que vous allez libérer des énergies, des mémoires, des énergies négatives souvent, c'est-à-dire vous n'allez pas garder ce qui est toxique, ce dont vous n'avez pas besoin, ce qui ne vous sert plus. Comment on fait ça? On transmuter les énergies, c'est évidemment déjà les ressentir, les identifier, savoir qu'elles sont là. Donc d'abord respirer, soyez dans votre corps. Souvent on croit qu'on sent notre corps, mais en fait c'est faux. C'est pas parce qu'on a un corps, votre corps c'est le véhicule de votre âme, c'est votre enveloppe, on en a besoin bien sûr, on le sent, on le ressent, mais touchez-vous, auto-touchez-vous, caressez-vous, donnez-vous de la douceur, sentez, ressentez et fermez les yeux un instant et inspirez. C'est pas parce qu'on a un corps qu'on est dans son corps. Il y a une différence en fait entre avoir et être, vraiment. Là, ce qu'on nous demande et ce qu'on nous invite, moi, ce qu'on m'a beaucoup envoyé comme message, c'est d'être dans son corps. C'est vraiment se ressentir, être pour arriver à être soi, sentir qu'on est là, qu'on est bel et bien là, et qu'on prend soin de ça. On va ainsi, en prenant soin de votre corps, vous allez chouchouter votre âme en fait. Elle va être heureuse, elle va se réjouir, elle va être dans la joie. Et évidemment, quand je parle de joie, je pense à l'enfant intérieur qui, lui, a besoin d'exprimer cette joie intense, immense pour être. Votre corps sait. Votre corps vous parle. Je n'aurai de cesse que de conseiller le livre de Jacques Martel, d'accord? Le livre des malaises et des maladies, pour pouvoir vous aider à décrypter. C'est un bon investissement que d'acheter ce livre et comprendre. Ici, ce qu'on nous demande dans les énergies de cette pleine lune en Vierge et de cette éclipse qui plus est, donc qui met la lumière, l'accent sur ces libérations que nous avons à faire, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps, d'être dans son corps, d'écouter ce qu'il a à nous dire, parce qu'il nous parle.
Et votre cœur sait. Votre cœur, votre centre, votre guidance, votre âme sait ce qui est bon pour vous, intuitivement. Ne remettez plus à demain. Quelque part, on nous demande de lâcher le timing, de vivre dans l'instant présent et en conscience. Mais il n'est pas opportun non plus ici de remettre les choses au lendemain. Parce comme je vous ai dit, on va vers cette nouvelle année astrologique avec le signe du Bélier et donc on doit clore ici l'ancien cycle par le tri, par le soin, par l'amour, par tout l'amour qu'on peut s'apporter. S'aimer. Je pense à cette belle carte. Je vous ferai en suivant très certainement un tirage sentimental dans une autre vidéo. Parce que ce tirage sentimental me tient à cœur pour savoir eh bien, où vous allez, où nous allons. Je m'inclus bien sûr dans notre duo. Et en vous ancrant ici, en prenant soin de votre corps, c'est ainsi que vous allez élever vos vibrations et que vous allez, eh bien, mieux recevoir. C'est ce que j'ai là. Être en capacité de vous ouvrir davantage parce que vous aurez fait de la place et donc d'intégrer les nouvelles énergies que l'univers, que la source a à vous transmettre en votre source. Pour vous guider en fait dans votre quotidien. Tout ça c'est aidant, c'est soutenant. Accueillez. Accepter, accueillir. Alors c'est pas simple parce que c'est intense. Mais on me dit que ça va mieux aller là. On a franchi un cap. On est toujours avec cette éclipse. L'éclipse c'est quoi? C'est l'alignement en fait. Terre, lune et soleil, d'accord? Et on a déjà vécu un premier alignement, je crois que c'était 21 janvier, après on en a eu un autre, 28 février, avec les planètes, et là on a cette saison d'éclipse qui démarre au mois de mars, avec cette éclipse lunaire totale, là, ici, et cette pleine lune en Vierge en même temps. Et on parle toujours d'alignement ici, on parle toujours d'équilibre. C'est... On me dit c'est comme une redondite. Ça n'existe pas. On nous demande d'être en présence de nous-mêmes, de nous rendre compte. Il y a beaucoup ici de... J'ai le mot éveil, j'ai le mot conscience. Oui, c'est ça, c'est se rendre compte. On va conscientiser, on va réaliser, on va percuter, quoi. Il y a des vérités là qui arrivent à vous, qui ne peuvent plus être cachées. On me renvoie vers Neptune ici. Et Neptune, eh bien, c'est la planète qui est la planète maîtresse des poissons, ce signe d'eau, très en profondeur, et Neptune, c'est l'eau. C'est Neptune en romain, Poséidon en grec. C'est le dieu de la mer, en fait, aussi, au-delà d'être la planète, avec ce pouvoir très puissant. J'ai une pensée pour la Réunion, toujours. Eh bien, le dieu Neptune, il peut diriger à la fois l'air, les vents, créer des tempêtes, des ouragans, des orages. On a bien eu de très forts vents sur Toulouse et comme je vous ai dit, une météo avec des giboulées de Mars, là, assez plutôt intense, je dirais. Le temps est très changeant, ça va vite, tout s'accélère. Vous devez le ressentir, cette accélération du temps. Nous sommes déjà, je ne sais plus, le 10... excusez-moi, j'ai oublié la date. Le 12 mars, c'est très rapide. Enfin, c'est très rapide. C'est-à-dire l'année, moi j'ai l'impression qu'elle vient de commencer. Il n'y a pas si longtemps, j'étais sur l'île de la Réunion. Et
Et j'en suis rentrée, mais c'est comme si c'était hier en fait. Et tout va très vite. Et on ne s'en rend même pas compte. On est dans le mouvement. On suit le mouvement. C'est juste. Il y a toute une justesse là, comme une justice aussi. Un équilibre, on m'envoie vers la carte de la tempérance là, du tarot. Il y a vraiment quelque chose qui se balance, il y a quelque chose qui s'équilibre, qui s'harmonise, qui s'aligne. On est vraiment toujours dans ces énergies-là. Ces énergies, en fait, elles vous accompagnent, elles nous accompagnent. Soyez vous, soyez authentique, soyez dans votre vérité, soyez dans votre je suis. Et tout va bien aller. Et tout va bien aller. Tout va bien aller. On me dit aussi que la gratitude est importante. La gratitude est importante envers vous. Soyez vous remercier. Sachez vous remercier. Regardez dans le rétro tout ce que vous avez parcouru comme chemin. Et vous en avez traversé des tempêtes. Neptune était auprès de vous, très certainement. Et vous a fait aller dans bien des profondeurs que vous avez dépassées, que vous avez franchies. Et vous pouvez vous remercier pour cela. Parce que vous y êtes arrivé. Vous avez gagné. Vous avez appris. Il y a toujours un gain. Parce que vous ascensionnez en fait à chaque fois. Et oui, c'est ça. Vous êtes sur votre chemin initiatique, d'apprentissage. Et vous êtes guidé, aidé, soutenu par vos guides chaque jour. Et vos guides, c'est vous. C'est votre guidance intérieure, en fait. C'est votre source. C'est votre médiumnité, c'est votre intuition. Neptune, là, cette planète vers laquelle on me renvoie, c'est vraiment... alors je ne sais pas où est-ce qu'elle est située, là. Je n'ai pas regardé. Mais il y a... Elle vous montre la voie, en fait. Notamment lors de vos rêves, de l'ordre de l'inconscient, du subconscient, qui travaille pour vous, en fait, et qui vous aide au quotidien à avancer, à sauter comme ces sauts d'obstacles, là, voyez-vous. Et profitez de cela. Oui. Je vais tirer quelques cartes, une ou deux cartes. On m'avait envoyé vers des oracles de la lune, là. Donc je vais prendre le spirit de la lune, qui sont des jolies petites cartes rondes. J'aime bien. J'aime bien. Donc, alors bien sûr, je vous demanderai de mettre un petit pouce sous cette vidéo si vous aimez le contenu que je vous délivre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore vous lire, la carte à sauter. Ici, on ne parle de sagesse profonde. On me revoit encore vers Neptune. Il y a une géométrie sacrée, là, ici. Et lune de l'aïeul. Le 9, vous voyez, c'est une fin de cycle. Lune des anciens. On parle ici de vieux schémas ancestraux à clore, à dépasser, à effacer, voire. Si vous n'en avez plus besoin, c'est plus la peine de rester avec des mémoires transgénérationnelles.
qui quelque part vous pompe votre propre énergie. On est vraiment ici dans la clôture du cycle. On nous parle de sagesse profonde. D'ailleurs, cette pleine lune en Vierge, où il y a l'éclipse, eh bien, la lune risque de se transformer de manière un peu rougeâtre, et on l'appelle aussi la lune de sang à ce moment-là. C'est une lune où on revisite comme les anciennes mémoires, toujours, mais pour vous libérer, pour lâcher, et avoir la compréhension, la sagesse, ne retenir que la sagesse des anciens, mais se libérer de tout ce dont vous n'avez pas besoin, de tout ce qui vous freine dans cette vie-ci. Je parle ici de schémas, de maladies, de comportements, de croyances limitantes, Dans l'enfance, souvent, on nous a inculqué bien des phrases qui nous ont limités au final. Nos parents, bien sûr, pensaient bien faire. Ils l'ont eu eux-mêmes de leurs parents. Donc, nous l'ont transmis. Mais on n'en a plus besoin, en fait. Sachez faire preuve de discernement, de retrouver, vous, votre conscience, votre présence, votre je suis, votre vous véritable. Et de vibrer votre énergie, uniquement votre énergie. Et de ne pas vous laisser polluer, en fait. Ouais. Alors, je vais continuer avec ici l'oracle du voyageur, qui peut nous parler de connexion à des vies antérieures. On va voir ce qu'ils nous disent. Non, ils nous indiquaient. Ben voilà. J'ai 3 cartes qui ont sauté. J'ai l'écoute. On a parlé du sens de l'ouïe tout à l'heure. L'ouïe, c'est entendre, donc recevoir et écouter. Ça entre et ça sort. On perçoit en fait. Il y a le son ici, il y a une vibration. La séquence. Peut-être certains d'entre vous ont des oreilles qui sifflent, qui vibrent, Parce que là, il y a un coquillage. Coquillage d'ailleurs qui me ramène à Neptune, avec la mer, le dieu de la mer. On met son oreille contre le coquillage et on entend la mer. On entend, c'est comme si on nous disait, ici on entend nos émotions. Si on fait silence, on entend les battements de son cœur. Et on se ressent. Il y a de l'écoute à développer ici. Et peut-être que certains d'entre vous qui ont des acouphènes, des sifflements dans les oreilles, n'entendent pas les messages. Parce que ce sont des messages par onde, par fréquence, qui veulent venir à vous et que vous n'entendez pas. Ouvrez votre cœur, faites silence. Demandez à être guidé pour entendre et recevoir, et vous allez entendre vraiment ce que j'entends ici de l'univers à vous dire. Tiens donc, on parle de repas. Repas. Non, pardon, j'ai du repas, c'est repos. Ai-je faim? Non. Je pensais au sens du goût, en fait. Ici, le repos, dans les montagnes. Peut-être aller pique-niquer aussi, à la montagne, emmener un sandwich et aller monter tout là-haut. C'est un ressourcement ici. On vous demande toujours de prendre soin de vous. Et peut-être d'aller en nature pour le faire si vous souhaitez en fait vous reconnecter à vous. Il y a une histoire de reconnexion à soi à avoir ici et qui peut être favorisée en allant en nature, dans la montagne, en randonnant, en marchant, en
en voyant des paysages splendides et magnifiques, en respirant un air pur. Vraiment, quand on randonne dans des endroits, enfin, voilà, et qu'on fait cet effort, on va dire, de marche, eh bien, tous nos sens sont en éveil. On est en conscience, en présence. Et c'est ce qu'on nous demande. Donc pour favoriser cela, peut-être que c'est plus aidant si vous vous rendez dans un lieu ressourçant, tel que la forêt, la montagne, la mer. Je vais au bord de mer, je vais me ressourcer au bord de la mer. Et ici on a la maladie. Vous voyez, je parlais tout à l'heure d'énergie, de mémoire transgénérationnelle et de maladie. Souvent, si vous avez fait votre arbre généalogique, peut-être avez-vous réalisé que certaines maladies se transmettaient de génération en génération. De honte aussi. Moi, par exemple, dans ma famille, j'ai beaucoup de dégénérescence psychique qui font un retard mental. Et ces enfants-là étaient cachés parce qu'ils avaient un retard mental. On ne les montrait pas. Et ça s'est produit et reproduit et reproduit. J'ai libéré toutes ces mémoires. Un enfant reste un enfant. Et il devient adulte et il grandit. Et il attend malgré, on va dire, ce retard, eh bien, peu importe, tant de sagesse à montrer aux adultes. Il y a beaucoup de choses, c'est très inspirant et on a beaucoup à apprendre de ces enfants, je dirais, atypiques et différents, avec bienveillance. Mais ici, on parle bien de toute maladie. Prenez soin de votre corps, de votre véhicule terrestre. Votre âme s'en réjouira d'autant plus. Et vous serez aligné avec vous-même. Voilà. Je vais tirer une dernière carte dans l'oracle des messages de ton corps. Puisqu'on nous a beaucoup parlé du corps, là. J'ai été dirigée vers le corps, je dirais. Ouais, c'était le message essentiel de l'ancrage, de la respiration, de ressentir son corps, de se toucher, de se masser, de prendre justement ce temps de repos, de manger sainement aussi, puisque j'ai du repas. On nous parle aussi d'alimentation et d'écouter ce que notre corps a à nous dire. Ne remettez pas. La carte est tombée. Ici, on nous parle d'oppression. C'est une alerte. On nous dit ici, un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Cette oppression, je l'ai ressentie aujourd'hui. J'avais tout comme au niveau du plexus, là, juste en dessous du chakra du cœur, vraiment les côtes, hein, donc c'était plexus au niveau poumon. Eh bien, cette sensation, une sensation d'écrasement, une sensation de frustration, d'oppression, c'est vraiment ça. On me pesait sur la poitrine, sur le poitrail. J'avais du mal à respirer. Je sais que cette sensation ne m'appartenait pas, n'était pas à moi, d'accord ? Et justement, la première chose que j'ai dit, respire, respire. Mais respire, inspire, expire, souffle, respire profondément. Lorsqu'on ressent, souvent c'est lié à une peur, ça a été déclenché, cette oppression par une peur. On se bloque en fait, on se bloque la respiration. Et
Et ça fait mal, hein. Peut-être avez-vous ressenti, dites-moi en commentaire, c'est comme une charge, vraiment une lourdeur sur la poitrine, c'est très désagréable. Et c'est pas bloquer davantage, et il faut accueillir et accompagner en fait la respiration, enfin respirer à nouveau. C'est comme réapprendre à respirer. Ouais. Et la respiration profonde permet le déblocage de cette frustration, de cette oppression. Si vous la ressentez, elle peut être provoquée par le stress, par la peur, par un choc, par la panique. La panique. Quelque chose qui vous arrive soudainement, une non-gestion en fait de l'émotion, un trop-plein. Réapprenez à respirer. Chaque jour, pendant 5 minutes, profondément. Faites-le avant de vous réveiller, de poser le pied par terre. Inspirez profondément dans votre lit avant de vous coucher. Prenez ces 5 minutes d'inspiration et d'expiration profonde. Respirez. Ça vous fera le plus grand bien. Vous voyez ce mot oppression, il est très négatif quelque part. Transmutez-le par la respiration en énergie positive. Vous ressentez, c'est ça en fait, c'est ça le message là de cette éclipse et de cette pleine lune en Vierge. C'est vraiment de nous montrer, de mettre en lumière ce qui ne va pas. On peut avoir un ressenti dans le corps, être à votre écoute, écoutez-vous, accueillez et ensuite faites ce qu'il faut. C'est pas mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, non, ça c'est... Là, vous êtes dans ce que j'appelle le sur-yin, là. D'accord? Dans la non-gestion de votre émotion. Alors évidemment, ça paraît simple à dire comme ça, mais vraiment la respiration va vous aider. Croyez en vous. Je suis compétente, je suis capable. Répétez-vous des petits mantras. Le yoga des doigts aussi aide bien. Les mudras. Avant, je démarrais chaque tirage de cartes par un mudra. Je vais peut-être reprendre parce que ça me rappelle, ça m'appelle là en ce moment. J'en reparle alors que j'avais mis de côté cet oracle. Bon, je ne l'ai pas apporté, sinon j'aurais tiré une carte. Elle est un peu loin là. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Je vais vous tirer un tirage sentimental. Regardez sous cette vidéo ce qui s'y passe. Lisez-y. Notamment, il y aura le cercle entre flammes le 5 et 6 avril. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail de flammaflamme@gmail.com. Je vous embrasse très fort. À bientôt.